Bilbo Baggin est un hobbit qui aime une vie calme. Un jour, le magicien Gandalf lui rend visite. Gandalf invite Bilbo à une aventure. Bilbo dit non parce qu'il a peur. Mais Gandalf fait un signe sur la porte de Bilbo. Le soir, 13 nains arrivent à sa maison. Ils mangent toute la nourriture de Bilbo. Les nains chantent une chanson sur un dragon. Leur chef s'appelle Thorin Oakenshield. Thorin explique le plan aux autres. Ils veulent reprendre leur montagne et leur or. Le dragon Smaug garde le trésor. Gandalf dit que Bilbo sera le cambrioleur. Bilbo est très surpris et un peu excité. Finalement, il accepte de partir avec eux. Bilbo se réveille tard. Les nains sont déjà partis. Il trouve une note sur la table. La note dit de les rejoindre. Bilbo court vite et les rattrape. Il oublie son mouchoir et son chapeau. La pluie commence à tomber. Gandalf disparaît pendant le voyage. Le soir, il voit un feu de camp. 3 trolls énormes font rôtir du mouton. Les nains veulent voler la nourriture. Les trolls attrapent les nains. Gandalf revient et aide Bilbo. Il imite la voix des trolls. Les trolls se disputent jusqu'au lever du soleil. Les aventuriers marchent pendant plusieurs jours. Ils sont très fatigués et ont peur. Gandalf les conduit vers une maison cachée. Cette maison s'appelle Rivendell. C'est la maison d'Elrond, un elfe sage. Les elfes sont de très bons amis. Ils chantent de belles chansons. Ils mangent une nourriture délicieuse. Tout le monde se repose et dort bien. Elrond regarde la carte et les épées. Il lit les lettres lunaires sur la carte. Ces lettres donnent un message secret. Le message explique comment entrer dans la montagne. Après 2 semaines, la compagnie repart. Ils disent au revoir aux gentils elfes. Bilbo et les nains marchent dans les montagnes. La pluie et le vent sont très forts. Ils cherchent un abri pour la nuit. Soudain, ils voient une grande lumière. C'est un feu de géant des montagnes. Les géants lancent des rochers. La compagnie court et se cache dans une grotte. La grotte est une entrée secrète. Ils sont maintenant sous la montagne.
Mais Bilbo fait un mauvais rêve. Il se réveille et le sol s'ouvre. Les gobelins attrapent les nains et Bilbo. Les gobelins les emmènent dans leur ville. Le grand gobelin est très en colère. Il demande « Pourquoi êtes-vous dans nos tunnels ?» Bilbo se réveille seul dans le noir. Il rampe sur le sol et trouve un petit anneau. Il met l'anneau dans sa poche. Il rencontre une créature nommée Gollum. Gollum vit dans le lac et a de grands yeux. Gollum veut manger Bilbo. Il décide de jouer à un jeu d'énigmes. Si Bilbo gagne, Gollum le laisse partir. Si Gollum gagne, il mange Bilbo. Il pose des énigmes difficiles. Bilbo gagne le jeu avec une dernière question. Gollum est très fâché. Gollum cherche son anneau magique, mais il est perdu. Bilbo comprend que son nouvel anneau est l'anneau de Gollum. Bilbo met l'anneau et devient invisible. Bilbo et les nains s'échappent des gobelins. Ils courent dans la forêt. Mais les loups arrivent. Les loups s'appellent les wargs. Les héros grimpent dans les arbres. Les wargs les entourent. Les gobelins arrivent aussi. La situation est très dangereuse. Gandalf utilise la magie. Il lance des pommes de pin enflammées. Le feu attaque les wargs. Les aigles géants arrivent du ciel. Ils sauvent Bilbo et ses amis. Les aigles les portent loin du danger. Ils sont enfin en sécurité. Bilbo et les nains quittent les aigles. Ils arrivent chez un homme très étrange. Cet homme s'appelle Beorn. Il est très grand et très fort. Beorn peut se transformer en ours. Au début, il n'est pas très amical. Gandalf raconte leur aventure. Beorn aime les histoires. Il décide d'aider la compagnie. Il reste dans sa maison plusieurs jours. Beorn leur donne de la nourriture et des conseils. Il les prévient des dangers de la forêt noire. Il leur offre des poneys pour le voyage. Ensuite, Gandalf doit les quitter. Bilbo et les nains continuent seuls vers la forêt. Les nains et Bilbo sont perdus dans la forêt sombre. Ils n'ont plus de nourriture et d'eau. Bondur tombe dans une rivière enchantée. Il dort très longtemps après.
Il voit des lumières entre les arbres. Mais les lumières disparaissent toujours. Les elfes du bois font un grand festin. Les nains ne peuvent pas les rejoindre. Soudain, des araignées géantes attaquent le groupe. Elles capturent les nains avec leurs toiles. Bilbo utilise son épée et son anneau magique. Il devient invisible et sauve ses amis. Il donne des noms à son épée, Dar. Il tue beaucoup d'araignées. Mais il découvre que Thorin est parti. Bilbo et les nains sont toujours prisonniers des elfes. Bilbo explore le palais et trouve une salle de garde. Il vole les clés du garde endormi. Il libère tous les nains de leurs cellules. Il se cache dans des barils vides dans la cave. Les elfes poussent les barils dans la rivière. Les barils flottent sur l'eau. C'est un voyage très inconfortable pour les nains. Bilbo est sur un baril et il est très mouillé. Il quitte la forêt des elfes. Enfin, ils arrivent à un endroit appelé Laqueville. Les gens de Laqueville aident les nains. Ils sont maintenant plus près de la montagne solitaire. Le roi des elfes accueille Bilbo et les nains. Ils sont dans un grand palais dans la forêt. Les elfes sont très gentils et souriants. Ils donnent de la nourriture et des vêtements propres. Tout le monde mange et boit beaucoup. Les nains racontent leur voyage dangereux. Ils parlent aussi du dragon Smaug. Le roi écoute leurs histoires avec attention. Il offre son aide pour la suite de l'aventure. Bilbo se sent enfin en sécurité. Il dort dans un lit confortable pour la première fois depuis longtemps. Les nains sont aussi très heureux. C'est une belle pause dans leur long voyage. La compagnie arrive enfin devant la montagne solitaire. Ils cherchent la porte secrète sur la face ouest. Ils ne trouvent rien pendant plusieurs jours. Le temps devient mauvais et les nains sont tristes. Un soir, Bilbo voit un rayon de soleil. Le soleil touche un point sur la paroi rocheuse. Une griffe frappe cet endroit avec son bec. Soudain, une grande fente apparaît dans la roche. C'est l'entrée de la porte secrète. Les nains sont très excités. Ils poussent la porte, mais elle ne s'ouvre pas. Ils doivent attendre le coucher du soleil. Bilbo est nerveux car il doit entrer le premier. Il regarde l'obscurité à l'intérieur de la montagne.
Bilbo et les nains entrent dans la montagne solitaire. Ils cherchent la porte secrète dans le tunnel sombre. Bilbo descend seul dans la grande salle. Il voit le dragon Smaug sur un énorme tas de trésors. Le dragon dort, mais il est très dangereux. Bilbo prend une grande coupe en or. Smaug se réveille et il est très en colère. Le dragon cherche le voleur avec sa flamme. Bilbo parle avec le dragon et il est très intelligent. Bilbo voit un point faible sur le ventre du dragon. Smaug quitte la montagne et attaque la ville des hommes. Les nains sont maintenant seuls avec le trésor. Bilbo et les nains sont toujours dans le tunnel sombre. Ils écoutent mais n'entendent plus le dragon. Bilbo décide de descendre vers la grande salle seul. Il met son anneau magique et devient invisible. La salle est immense et pleine de trésors. Smaug n'est pas là. Bilbo voit une grande coupe en or et la prend. Il retourne rapidement vers les nains. Les nains sont très heureux de voir la coupe. Ils pensent que le dragon est peut-être parti. Ils descendent tous ensemble dans la salle. Ils admirent les montagnes d'or et de bijoux. Ils trouvent de belles armures et de nombreuses armes. Mais ils ne se sentent pas chez eux dans cette montagne. Ils sont contents mais aussi un peu inquiets. Les habitants de Laqueville voient le dragon. Smaug est très en colère. Le dragon vole vers la ville. Il crache du feu sur les maisons. La ville commence à brûler. Les gens ont très peur. Un homme nommé Bar prend son arc. Il écoute un oiseau. L'oiseau parle du point faible du dragon. Bar tire une flèche noire. La flèche touche Smaug. Le dragon tombe du ciel. Smaug est mort. Mais la ville est détruite par le feu. Les survivants vont vers la montagne. Bilbo et les nains sont dans la montagne solitaire. Ils attendent le retour de l'oiseau. L'oiseau apporte une nouvelle importante. Il parle d'une grande armée qui approche. Les hommes du lac et les elfes marchent vers la montagne. Ils sont en colère à cause du dragon. Ils veulent une part du trésor. Thorin devient très têtu. Il refuse de parler avec les hommes et les elfes. Il envoie des messages pour demander de l'aide. Il demande de l'aide à ses cousins nains.
L'atmosphère est très tendue. Tout le monde prépare une bataille. Bilbo est inquiet et triste. Il ne veut pas de guerre. Bilbon est très inquiet. Les nains et les hommes d'Esgaroth vont se battre. Ils décident de voler l'Arkenstone. Il sort du camp la nuit. Il va voir Bar et le roi elfe. Il leur donne la pierre précieuse. C'est un objet très important pour Thorin. Bilbon espère arrêter la guerre. Bar et le roi sont surpris. Ils acceptent l'Arkenstone. Bilbon retourne à la montagne. Personne ne sait ce qu'il a fait. Il est un voleur dans la nuit. Bar et les elfes voient Thorin et sa compagnie sur la montagne. Ils demandent une part du trésor. Thorin refuse et appelle ses cousins pour l'aider. Soudain, une grande armée de gobelins et de wargs arrive. Tous les peuples doivent se battre ensemble contre eux. La grande bataille commence. Les aigles viennent du ciel pour aider les nains, les elfes et les hommes. Beorn arrive aussi et il est très fort. Il protège Thorin pendant la bataille. Mais Thorin est blessé. Les gobelins perdent la bataille et s'enfuient. C'est une victoire, mais beaucoup de guerriers sont morts. Bilbo est triste et il pense à la maison. Bilbo et les nains quittent la montagne solitaire. Ils voyagent avec Beorn et Gandalf. Ils traversent la forêt de Mirkwood. Le voyage est plus facile maintenant. Il n'y a pas de grand danger. Ils s'arrêtent chez l'elfe roi. Tout le monde est ami maintenant. Ensuite, ils arrivent à la maison de Beorn. Beorn est très content de les voir. Ils se reposent là pendant plusieurs jours. Enfin, ils continuent vers les terres solitaires. Gandalf et Bilbo quittent les nains. Ils retournent à la comté ensemble. Bilbo est très fatigué mais heureux. Il pense à sa maison et à son fauteuil. Bilbon et Gandalf voyagent vers la maison de Bilbon. Ils rencontrent Beorn sur le chemin. Beorn est très content de les voir. Il reste chez lui pendant quelques jours. Ensuite, ils continuent leur voyage. Ils traversent la forêt noire sans problème. Ils arrivent enfin chez Elrond. Elrond est un vieil ami. Il se repose dans la vallée Imladri.
Après, il marche vers la comté. Bilbon est très excité de rentrer chez lui. Mais il y a un problème à la comté. Ses cousins vendent ses affaires. Ils pensent que Bilbon est mort. Bilbon doit prouver son identité.